Les plaines de Hangou étaient le théâtre d'une colère monumentale. L'alliance de la coalition, une mer de drapeaux des 6 nations, s'étendait à l'horizon. C'était la plus grande armée que la Chine ait jamais vue. Mue par une seule ambition, rayer l'état de Qin de la carte. À la tête de cette vague furieuse se tenait Riboku, le stratège au regard perçant. Il était le cerveau, celui qui, d'un coup de génie, avait uni des ennemis jurés contre un ennemi commun. Sa force ne résidait pas dans le fracas des épées, mais dans le silence de ses plans, dans les fils invisibles qu'il tirait pour faire danser les marionnettes de la guerre. Le premier coup fut asséné par le colosse Kan Mei de Shu, une montagne de muscles et de rage. Sa force brute était un cataclysme. Il s'écrasa sur le mur d'Hangou, la plus formidable défense de Qin, comme un raz de marée s'abattant sur une falaise. Les pierres tremblaient, les hommes tombaient, et le désespoir commençait à s'installer dans les rangs de Qin. Mais au milieu de ce chaos, la résistance de Qin brillait de 1000 feux. Sur le flanc droit, le jeune prodige Muten, avec une élégance mortelle, manœuvrait ses troupes pour éteindre le feu de la fureur de Han sur la gauche. Le Talentueon, tel une lance acérée, repoussait les charges féroces de l'armée de Wei et au centre. Le fougueux Shin, avec la rage d'un démon, affrontait les hordes ennemies, sa lame coupant à travers le chaos, son cri de guerre s'élevant au 10 du fracas. Cependant, Riboku n'avait jamais mis tous ses œufs dans le même panier. Alors que le bruit de la bataille de Hangou atteignait son paroxysme, une autre armée, dissimulée dans l'ombre des montagnes, se faufila. Elle contourna la forteresse, se dirigeant directement vers Kanyu, la capitale sans défense. Le plan était aussi simple que brutal, couper la tête de Qin. Lorsque la nouvelle parvint à Houzen, le général réputé pour son pragmatisme et son intelligence, il comprit l'ampleur du stratagème. Il ordonna à Shin, Muten et Hon de foncer vers la capitale pour la protéger, tandis que l'imprévisible, qu'enquillait son armée de bandits, retenant la coalition par des tactiques si déroutantes qu'elle déstabilisait les plans de Riboku. Le dernier rempart de Qin n'était pas un mur fortifié, mais un simple village sec, c'est là que les 3 jeunes officiers, avec un groupe de soldats à bout de souffle, se préparèrent à affronter l'armée de la coalition. Les habitants, hommes, femmes et enfants, se joignirent au combat, chacun se transformant en guerrier pour la survie de leur nation. Le siège de ces fut une épreuve de courage et de détermination. Chaque jour, chaque heure, chaque minute était un combat pour la vie. Mais la résistance de ces, portée par la volonté de faire de ses défenseurs, a brisé l'élan de la coalition, les pertes devenant trop importantes, le manque de ravitaillement et les dissensions au sein des rangs de la coalition se firent sentir.